On va donner ici les clés de base classiques dans l'étude des suites un plus 1 égale f de un. On considère ici une fonction f définie et continue sur un intervalle i, tel que i soit stable par petit f, ce qui nous permet de définir par récurrence une telle suite, u0 étant un réel de i. On rappelle que pour de telles suites, on connaît la valeur des limites éventuelles de la suite un. En effet, si la suite un converge vers un réel grand L de l'intervalle i sur lequel f est continu, on aura alors, par passage à la limite dans cette relation-là, grand L égale f de grand L. En d'autres termes, grand L sera un point fixe de f. Il peut arriver que l'on puisse localiser les termes un de la suite ou déterminer leur monotonie sans faire appel à la fonction petit f. Aussi ne se jetterons-nous pas systématiquement sur petit f pour étudier la suite un, mais nous y penserons très fortement. Voyons maintenant les clés de base pour étudier une telle suite en se servant de la fonction petit f. Première clé, la clé localisation. Si vous trouvez un intervalle j stable par petit f et tel que u0 appartienne à cet intervalle, vous pourrez alors en déduire par récurrence immédiate que tous les termes de la suite restent dans l'intervalle j. Et si u0 n'appartient pas à j, mais que u1 appartient à j, on aura alors cette conclusion-là, mais uniquement à partir de n égale 1. Maintenant, première clé sur la monotonie de la suite un. Si vous avez que tous les termes de la suite appartiennent à l'intervalle j, par exemple grâce à la clé localisation, et que vous avez la fonction petit f qui est croissante sur j, vous pourrez alors en déduire que la suite un est monotone. Et ce, à partir de n égale 0, si vous avez cela à partir de n égale 0, et à partir de n égale 1, si vous avez simplement cela à partir de n égale 1. Et comment savoir si elle est monotone croissante ou monotone décroissante? Tout simplement en positionnant u1 par rapport à u0. Et pourquoi a-t-on cela? Tout simplement car le positionnement de deux termes consécutifs de la suite va se propager au reste de la suite vu que les termes de la suite appartiennent à un intervalle sur lequel f est croissante. Seconde clé sur la monotonie. Au lieu de passer par la croissance de f sur j, on peut regarder le signe de f de x moins x sur j, étant donné que un plus 1 moins un, c'est f de un moins un. Aussi, si le signe de f de x moins x reste positif sur j, vous aurez alors une suite un qui sera croissante. Et s'il reste négatif sur j, vous aurez alors une suite décroissante. Et notez toujours que la monotonie de la suite pourra être déclarée à partir de l'indice à partir duquel les termes de la suite sont dans j. Ici, en prenant pour intervalle j le segment 0,20, on a u0 qui appartient à j et j qui est stable par petit f. On peut donc déjà en déduire que tous les termes de la suite vont rester dans j. Et comme de plus f est croissante sur j, on peut dire de plus que la suite un sera monotone à partir de n égale 0. Et comme u1 moins u0 est positif, on en déduit que la suite un est croissante. On a donc une suite un qui est croissante et majorée par 20. On en déduit donc qu'elle converge vers un réel grand L du segment 0,20 qui sera un point fixe de f, à savoir 0 ou 20. Et comme un ne peut pas converger vers 0, démarrant à 2 et étant croissante, on en conclut finalement que la suite un converge et converge vers 20.